Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bienvenue à tous dans votre dernier épisode à travers votre voyage dans les bases de l'astrologie et notamment de votre thème astral. Vous connaissez peut-être, j'ai l'habitude de dire tu maintenant dans certains de mes épisodes, mais vous connaissez peut-être votre signe du zodiaque. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que signifie ce dernier dans votre thème astral par exemple ? Quelle est la différence entre votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire ? Quelle est l'importance de savoir tout ça ? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans cet épisode où on va parler des 12 signes astrologiques, le rôle unique du soleil, de la lune et de l'ascendant, et comment interpréter vraiment cette trinité sacrée dans votre thème astral. Donc, le soleil. Le soleil, c'est votre feu sacré, vous le savez très bien, et le soleil, c'est votre énergie de vie, votre conscience, votre rayonnement. D'accord ? Donc, c'est vraiment ce vous êtes appelé à devenir dans cette vie. Il représente vraiment votre identité profonde, votre ego spirituel, votre but d'intégration. Donc, son mantra pourrait être « Le soleil montre ton potentiel d'âme en pleine lumière ». Il symbolise la volonté, la mission et le pouvoir créateur. Le soleil, c'est ce qui va déterminer votre signe astrologique. D'accord ? Donc, c'est votre feu sacré. Mais on l'a dit, il n'y a pas que lui, il y a votre lune aussi. La lune, c'est votre vie intérieure. Si la lune, si le soleil, on l'a dit, était vraiment ce que vous montrez au monde, la lune est ce que vous vivez vraiment à l'intérieur. La lune, c'est votre monde émotionnel. C'est vos besoins instinctifs. C'est votre manière de ressentir et de vivre les choses. Elle parle de votre enfance, de vos racines émotionnelles et de la manière de vous sécuriser vous-même. Son mantra pourrait être « La lune, c'est ton temple intérieur, ton féminin sacré ». Donc, elle vous dit comment vous aimez, comment vous vibrez et comment vous recevez, dépendamment du signe astrologique qui s'y trouve. Évidemment qu'avoir, par exemple, une lune en cancer, on va être très porté sur les émotions, sur la douceur. Avoir un scorpion en signe lunaire va être tout autre. On va avoir vraiment une confrontation entre le feu, l'ego et la lune qui est tout en douceur. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à comprendre dans chacun des placements, et chacun d'entre eux peut être très différent. L'ascendant, maintenant, pour clôturer cette trinité sacrée des 3 signes les plus importants de votre thème astral, nous avons donc l'ascendant. L'ascendant, c'est votre masque sacré. L'ascendant, on en a un peu parlé déjà dans les épisodes précédents, c'est la porte d'entrée dans la vie. C'est ce que les autres perçoivent en premier de vous. Vous voulez montrer quelque chose de particulier avec le soleil, mais l'ascendant, c'est ce que les gens voient vraiment lorsqu'ils vous regardent, quand ils voient votre âme. C'est aussi ce que vous découvrez progressivement être à l'intérieur de vous. On commence par incarner pleinement son signe solaire dans nos premières années de vie. Et petit à petit, on se dit, tiens, on change, on mûrit, on aime des choses différemment, on essaie de comprendre différemment. C'est pas seulement le poids des années qui arrive, c'est qu'on se connecte de plus en plus avec le temps à notre ascendant, à ce qui se joue vraiment à l'intérieur. Donc son mantra, ça pourrait être, c'est ton ascendant, c'est ton style, c'est ton corps, c'est ton rythme d'incarnation, c'est ton intérieur. Et il donne donc le ton de la maison 1 et colore tout le reste de votre thème astral. Maintenant, parlons de l'énergie de chacun de ces signes, des 12 signes astrologiques. On va parler de leur base, bien évidemment. Mais on va également dire comment va être le bélier, par exemple, en soleil, en lune ou en ascendant. Donc le bélier c'est le premier de la roue zodiacale, c'est lui qui ouvre la danse, c'est le feu, c'est un signe cardinal, c'est un signe donc qui est très incarné, le bélier. Si vous avez le bélier en soleil, vous allez avoir une forte volonté, une forte action, courage, impulsion. Vous êtes clairement un leader né. Si vous avez votre lune en bélier, vous allez avoir des émotions réactives, passionnées et besoin d'autonomie. Et si c'était votre ascendant qui est en bélier, vous allez être très dynamique, rapide, énergétique et spontané. Il y a toujours
une petite variante très différente, vous l'avez vu. Le bélier, quoi qu'il en soit, il initie. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui commence. Il fonce, il agit. Il est la naissance, il est l'élan vital, le bélier. Le taureau maintenant, le taureau c'est un signe fixe de terre. Le taureau en soleil c'est l'ancrage, c'est la sensualité, c'est l'amour du beau et du confort. Un taureau en lune, une lune en taureau, c'est des émotions qui sont très stables. Un besoin et une recherche de sécurité et de douceur. Et un ascendant taureau, c'est le calme, le solide, le fiable, la présence rassurante. On ne bouge pas, il n'y a rien qui tremble. Le taureau construit, quoi qu'il en soit. Il incarne et il stabilise. Il est très ancré, le taureau. Et c'est le lien entre le corps et la matière. Le Gémeaux maintenant, le Gémeaux, ce signe mutable, ce signe d'air. Le soleil en Gémeaux, c'est l'esprit vif, c'est le sociable, le curieux, le communicant, celui qui veut toujours un peu en savoir plus, en faire plus. La lune en Gémeaux, c'est l'émotion intellectuelle, c'est le besoin du mouvement, c'est la peur de l'ennui. Et l'ascendant Gémeaux, c'est le bavard, le changeant, le joueur, le curieux de tout. Encore plus, vous avez vu, qu'en soleil. Quoi qu'il en soit, le Gémeaux relie, questionne, apprend. C'est le vent, le Gémeaux. Le vent de l'échange, le vent qui vague à droite, à gauche. Le Gémeaux n'aime pas l'ennui. Le Cancer maintenant, ce magnifique signe d'eau cardinal et plein de douceur. Le soleil en Cancer, c'est le sensible, le protecteur, le nostalgique, le profond. La lune en Cancer, là, c'est plus, c'est l'ultra-intuitive, c'est le maternel, parfois lunatique aussi. Et l'ascendant en Cancer, c'est la douceur, c'est la pudeur, c'est la réceptivité émotionnelle. Quoi qu'il en soit, le Cancer ressent, il berce, il se souvient. C'est le gardien du cœur. Le Lion maintenant. Le Lion, ce signe de feu, ce signe fixe. Le soleil en Lion, c'est le charisme, c'est la fierté, c'est la générosité et c'est le besoin de briller. La lune en Lion, c'est les émotions nobles, dramatiques parfois. C'est le besoin d'attention. La lune en Lion. L'ascendant en Lion, c'est le rayonnement, c'est le fier, c'est le chaleureux, c'est le théâtral parfois. Quoi qu'il en soit, le Lion illumine, il inspire, il dirige. Il est le cœur solaire du zodiaque. C'est lui qu'on voit, c'est lui dont on veut s'inspirer. La Vierge maintenant, ce signe mutable de terre. Le soleil en Vierge, c'est la précision, c'est l'analyse, c'est le dévouement et c'est le service. La Lune en Vierge, c'est les émotions maîtrisées, c'est le besoin d'ordre et d'utilité. L'ascendant en Vierge, c'est le discret, l'observateur, l'humble, l'organisé. La Vierge, quoi qu'il en soit, c'est celle qui trie, celle qui purifie, celle qui améliore, celle qui organise. C'est la guérisseuse terrestre. La Balance maintenant, ce signe d'air cardinal. Un soleil en Balance, c'est le diplomate, c'est l'esthétisme, c'est la quête d'équilibre. La Lune en Balance, c'est le besoin de paix, d'harmonie relationnelle, la peur du conflit. La Lune en Balance, non pas le soleil. L'ascendant Balance, c'est le charme naturel, c'est la sociabilité, la recherche de beauté. L'ascendant Balance. Vous voyez ici les trois possibilités d'avoir un signe en Balance sont très différents. Mais quoi qu'il en soit, la Balance ajuste. La Balance relie. Elle est la justice et elle est la grâce. Le Scorpion, ce signe d'eau fixe, si intense. Le soleil en Scorpion, c'est d'ailleurs ça, l'intensité, le mystère, la transformation, le pouvoir, le besoin d'aller chercher loin quoi qu'il arrive. La Lune en Scorpion, en revanche, ce sont les émotions très profondes, extrêmes, le besoin de contrôle parfois. L'ascendant en Scorpion, c'est le magnétisme, c'est le regard perçant, c'est l'aura puissante. Le Scorpion, quoi qu'il en soit, transmute, plonge, renaît. Il est la mort et la régénération. Le Sagittaire maintenant, ce signe de feu mutable. Un soleil en Sagittaire, c'est l'expansion, c'est la vérité, la foi, l'aventure. C'est celui qui suit, mais qui veut faire. La Lune en Sagittaire, c'est l'enthousiasme émotionnel même. C'est le besoin d'espace et c'est la vision. L'ascendant en Sagittaire, c'est la jovialité, la franchise, le mouvement et l'ouverture. Quoi qu'il en soit, le Sagittaire explore, il croit, il transmet et il passe à autre chose parfois.
C'est le feu sacré, c'est la sagesse. Le Capricorne maintenant, ce signe de terre cardinal. Un soleil en Capricorne, c'est l'ambition, c'est la structure, c'est la persévérance et la responsabilité surtout. Une lune en Capricorne, c'est la retenue émotionnelle, c'est le besoin de sécurité par le contrôle. Et un ascendant en Capricorne, c'est le réservé, le stable, l'ascensionnel, le stratégique aussi. Quoi qu'il en soit, le Capricorne bâtit, il maîtrise et il élève. Il est la montagne du zodiaque, le Capricorne. Le Verseau, ce signe d'air fixe, le Verseau, un soleil en Verseau, c'est l'originalité, c'est l'indépendance, c'est le visionnaire, le Verseau. C'est le collectif aussi. Une lune en Verseau, c'est le détachement, c'est plutôt le besoin de liberté émotionnelle. Et l'ascendant en Verseau, c'est celui qui est différent, qui est électrique, qui est imprévisible, mais qui est très humaniste. Le Verseau innove, réinvente, connecte. Il est l'ère du futur, le Verseau. Et le poisson qui ferme notre roue zodiacale, ce signe d'eau mutable. Un soleil en poisson, c'est la compassion, c'est l'intuition, c'est la spiritualité, c'est la fusion et c'est l'art, c'est la sensibilité aussi. La lune en poisson, c'est l'hypersensibilité, c'est le besoin de spiritualité, de rêve. Et l'ascendant en poisson, c'est la douceur, le flou, l'évasion, le mystique. Quoi qu'il en soit, le poisson ressent tout, il embrasse tout. Il transcende tout. Il est l'âme océanique. Donc vous l'avez vu, chacun de ces signes que vous croyez si bien connaître a une lecture très différente selon qu'il soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, bien qu'il ait des bases qui lui sont propres, quoi qu'il en soit. Mais dans certains signes, vous l'avez vu, c'est plus différent que dans d'autres où ça va être similaire. Et c'est là toute la puissance de l'astrologie, c'est que chaque signe est très incarné, est très propre et ne ressemble à rien d'autre, même dans sa diffusion de l'énergie. Donc votre propre trinité solaire, lunaire, ascendant, c'est votre trépied énergétique. Lorsque vous la connaissez, vous pouvez enfin comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça et comment vous pouvez évoluer justement en conscience. Et après, vous pouvez lire vos maisons, le placement de vos planètes pour aller plus loin. J'espère que cet épisode de conclusion vous aura plu et vous aura apporté les dernières clés nécessaires pour comprendre votre thème astral et l'astrologie de base. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce qu'il en est. Je vous mets le lien qui vous redirige vers l'e-book qui récapitule tout ce qu'on a vu à travers de ces 4 épisodes dans les liens soit de cet épisode, soit du podcast en lui-même selon votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez recevoir chaque mois les énergies du ciel, les mouvements planétaires, les rituels, les pierres du moment, les huiles essentielles du moment, des visualisations guidées, un audio qui vous décrit tout ça et bien plus encore, des bonus par centaines bientôt maintenant, je vous invite à rejoindre le Lutz Club. Le Lutz Club, c'est votre abonnement spirituel à tout petit prix au contenu infini. Je vous mets également le lien dans la description de cet épisode. À très vite. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.